Hello JB. Salut à toi. Ça va? Entre, ouais, bien sûr. Bon alors, on est où? On est à Paris, enfin, ça fait du bien, il fait magnifique et on est prêt pour la finale de Roland Garros. Ça va être exceptionnel. Le match est dans quelques heures, ça va commencer à 14h30, donc on a encore 3-4 heures avant le match et on va aller tout de suite commander un petit van pour s'y rendre. Ok, super. Tu peux nous faire un petit peu le planning de la journée ou pas? Donc là on s'est réveillé ce matin, bon petit déjeuner avec toute l'équipe, donc il y a toute la partie des analystes qui sont avec moi que j'ai emmené, il y a toi évidemment mon filmmaker qui est juste en face, toute l'équipe aussi des monteurs et tout, donc voilà ça va être génial, j'emmène toute l'équipe JB Prono à Roland Garros, on a déjeuné ce matin, on commence le vlog ici, on va aller prendre un van, on va se diriger à Roland Garros, on va vous filmer plein de contenus super sympas et puis après le match à 14h30, de nouveau plein de contenus, on va aussi profiter du moment, champagne, petit repas très sympa. Et puis tout le débrief avant de retourner. Je fais un petit arrêt à Bordeaux, en Belgique et puis je retourne à Dubaï. Allez, super, c'est parti. Allez, let's go. Bon, ça y est, on est dans la voiture enfin. On est parti pour Roland Garros. D'ici 15-20 minutes, on y sera et je vous filme toute l'entrée avec moi. Ça va être incroyable. I'm not in a mood, cause my flight delayed. So I jumped on a private jet and I'm asking a pilot the ETA. Lambo parked on a landing strip, everyone in my gang and my DJ paid. Where's my man talking about? Ouais, JB. Ça va top. Bon, j'ai une question pour toi. Vas-y, je t'écoute. Pronostiqueur, mais comment t'en es venu à devenir pronostiqueur? Ça fait des années, je pense que ça doit faire 10 ans maintenant que je fais ça et je fais ça vraiment par pure passion. J'avais déjà lancé 2-3 petits business qui n'avaient pas marché très bien parce qu'il manquait vraiment de passion pour ce que je faisais et c'est grâce à un resto avec un collaborateur où on voulait lancer un projet ensemble. On a fait tout le resto et on s'est dit merde, on a toujours pas trouvé l'idée qu'on a envie de faire et il m'a posé une question que je retiendrai toute ma vie. Il m'a dit qu'est-ce que tu aimes faire vraiment sans travailler? Et je sais que j'analysais les matchs, que je faisais moi-même mes petits pronostics et donc de fil en aiguille on a décidé de lancer un business focus là-dessus et voilà, on a commencé évidemment gratuitement et puis petit à petit on a créé un site internet, des réseaux sociaux, une entreprise, une deuxième et voilà, et maintenant je peux me retrouver à Roland Garros, je vais aller bientôt à l'Euro, voir différents matchs et c'est exceptionnel. Si tu devais choisir ton sport préféré là entre tout ce que tu fais, ça serait quoi? C'est une bonne question. Pour les paris, je dirais le football parce que c'est le plus populaire et c'est le plus agréable pour placer un pari, regarder le match, vibrer à fond. Mais si je devais moi-même jouer, ça serait le tennis. Pour tous ceux qui me suivent depuis longtemps, ils ont connu l'histoire. Je me suis cassé le pied il y a 2 ans. Du coup, football, un peu compliqué pour moi. Mais tennis, j'avais un bon niveau. Bon, même si avec le pied, du coup, j'aurais un niveau probablement un peu moins bien. Je prends beaucoup de plaisir à jouer tennis. Donc ouais, je dirais football pour les paris et tennis pour le plaisir. Bon, JB, Ouais. comment ça a été cette petite partie de tennis? Incroyable, j'ai joué donc avec un petit jeune, il était super sympa. On a échangé quelques balles, toujours plaisant de pouvoir participer aux différentes activités. Ceux qui ne connaissent pas Roland Garros, c'est génial. Il y a tout un village et en dehors même d'être dans le cours, on peut s'asseoir dans des transats, regarder des écrans géants, boire un verre, manger plein de trucs. Il y a plein de petites activités, c'est vraiment génial. Combien parier en montant quand on ne se connaît pas trop au début? Donc là, soit on parie vraiment avec des toutes petites mises comme tout le monde fait pour commencer et on peut commencer avec quelques euros simplement, soit on a envie de faire vraiment les choses très correctement et ce que je recommande quand on prend un VIP chez un pronostiqueur, c'est de commencer avec minimum 100 euros. Pourquoi? Pour 2 choses. Parce que avant tout, avant de gagner de l'argent, qui est la deuxième chose, on va devoir rentabiliser son achat. Et si on veut rentabiliser l'achat du VIP, il faut avoir un minimum de capital pour pouvoir donc rentabiliser son achat et puis en plus dégager du bénéfice. Donc ce qui est idéal pour commencer, c'est d'avoir minimum 100 euros et puis après, on peut avoir tout type de bankroll. Dans le VIP chez JB Prono, il y a des joueurs qui ont 100, 500, 1000
000, 10 000, il y a même des gros joueurs qui ont des bankrolls à 30, 40 000. Donc voilà, on peut parier n'importe quel montant, mais avoir pour faire sérieusement les choses un petit capital de 100 €, c'est vraiment l'idéal. Et JB, tiens, c'est toi qui réponds à toutes tes questions ou pas? Exactement, je suis le seul et unique pronostiqueur à répondre à toutes les questions que je reçois. J'en reçois des centaines, voire des milliers par jour. Parfois, je reçois des questions ultra intelligentes et je me fais un plaisir d'y répondre. Parfois, un petit peu moins. Je vous montre un exemple ici. Tu penses quoi de si je mets Mbappé buteur sur penalty? Ce genre de questions, malheureusement, je ne peux pas vous apporter un avis intelligent parce que c'est un type de pronostic tellement dangereux, tellement aléatoire que je ne peux pas vous apporter une expertise en vous disant oui ou non, c'est intéressant ce que tu proposes. En revanche, je prendrai toujours un énorme plaisir à vous donner des conseils sur les mises, sur la gestion de bankroll, sur la gestion des émotions. N'hésitez pas, je répondrai toujours moi-même à vos questions. Bon, on est où JB là? On est juste avant de rentrer, on est devant la porte du match, ça va être exceptionnel, le match commence dans quelques minutes, on va aller s'installer, une finale incroyable, je me réjouis de voir ça, la pression monte un petit peu, j'ai placé une très grosse mise sur le prono, on espère que ça va être validé, mais on est sur une semaine exceptionnelle, les résultats Roland Garros ont été tout simplement monstrueux, bonne finale à tous. Une petite question là avant de rentrer. Dis-moi, est-ce que tu as une équipe qui t'accompagne dans les pronos ou tu es tout seul? Exactement, donc il y a toute une équipe et l'équipe elle est divisée en 3 parties. Il y a la partie analyste, donc il y a toute une équipe avec plusieurs personnes, dont moi-même évidemment, qui sommes là pour analyser les matchs et proposer les meilleurs pronos. Ça c'est la première équipe. La deuxième équipe, c'est la partie gestionnaire. Donc il y a toute une équipe qui est là pour gérer le site internet, les moyens de paiement, les mailings, tout ce qui va tourner autour des publicités, de toute cette gestion-là. Et la dernière partie, c'est la partie monteur, filmmaker et tous ceux qui vont s'occuper de l'image sur les réseaux sociaux. Donc voilà, l'équipe JB Prono, c'est vraiment une grande équipe et on a la chance ici d'avoir pu inviter plusieurs membres de chaque équipe pour passer un bon moment tous ensemble à Roland Garros. Je suis super content de vous amener avec moi ici à Roland Garros. Je ferai la même chose dans quelques semaines à l'Euro 2024, c'est incroyable. N'hésitez pas bien sûr quand vous faites confiance à un pronostiqueur à faire attention à quelques petits détails. Déjà vérifier que c'est un passionné de sport. Avant tout, on est là pour profiter des matchs et se faire plaisir avec des paris sur des matchs et on n'est pas là pour être à Dubaï ou être sous les palmiers. De temps en temps, c'est important d'être évidemment auprès des événements, que ce soit dans le foot, dans le tennis, dans le basket et je vais de plus en plus vous montrer quel est mon quotidien, que ce soit mon quotidien de travail mais également mon quotidien auprès des matchs, auprès des joueurs et je vais vous partager ça de plus en plus. Moi depuis, dont 2 en Grand Chelem, l'US Open en 2022 et Wimbledon l'an passé. Il a éliminé l'Américain J.J. Wolf au premier tour. Ça va extrêmement bien, la finale est tout simplement magnifique. 1-7 partout pour le prono et l'analyse VIP, c'est évidemment extrêmement bien parti. On a joué le nombre de jeux, donc on va se régaler encore une fois. Les résultats sur Roland Garros auront été exceptionnels. On a 2 joueurs avec de très gros services. Les premières passent à plus de 200 km/h, donc c'est vraiment une bataille de titans. On ne pouvait pas rêver mieux, une super finale après une demi-finale incroyable avec Sinner. On a maintenant une superbe finale. Je me régale, toute mon équipe se régale, c'est un moment extraordinaire. S'il vous plaît. Les gars, on est dans le 3e set, c'est magnifique. Zverev vient de breaker en fin de set, c'est exceptionnel. Le prono, il va se valider ultra facilement. On profite du match. L'année prochaine, c'est promis, je vous emmène avec moi et je viens prendre 5 ou 10 VIP qui viendront avec moi profiter. Je reprends, c'est la reprise, on fait pas trop de bruit, c'est du tennis, c'est respectueux. À tout de suite. Nice pickle juice was administered to Carlos Alcaraz from the box. But he would find a way through
And with the title, he will move back up to world number 2 on Monday. It really is fairy tale stuff for Carlos Alcaraz. A great battle between the two. It's now 5-all in the... Finale extraordinaire, et c'est exactement ce que je vous avais prévu, que ce soit depuis les réseaux sociaux où je vous ai fait une analyse détaillée, depuis les quarts de finale jusqu'à la finale, jusqu'au vainqueur, victoire de Carlito. Le match était tout simplement magnifique, j'ai pas d'autres mots. On valide l'analyse VIP, on valide tous les avis, TikTok, Instagram, Telegram. N'hésitez pas d'ailleurs à me suivre sur les différents réseaux sociaux, je vous mets tous les liens en bio. Je vous remercie pour tous les likes, tous les commentaires sur les différentes plateformes. L'équipe JB Prono vous remercie. On a passé un moment extraordinaire à Roland Garros. Merci à tous.